Je lis du livre d'Exode, chapitre 2, les versets 7 à 10, ce qui suit. Le thème c'est « Veux-tu que ?» Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va, lui répondit-elle. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Prions. Seigneur, l'ennemi a mis en place un projet, tuer des petits garçons. Mais le Dieu qui était avec Abraham, Isaac, qui avait déclaré à Jacob, « Je serai avec toi », il était aussi avec ce petit garçon. Alors que nous lirons cette portion de la parole, nous te remercions de nous aider à saisir tous les enseignements au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand la fille de Pharaon découvre le petit garçon, elle n'a pas le temps de réfléchir qu'une petite fille arrive et lui dit, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les Hébreux ?» Et elle répond, « Oui, vas-y. » Elle ne tarde pas pour courir, criant, « Maman, maman, maman !» Qu'est-ce qu'il y a? La mère sort, les voisins sortent parce qu'on connaît, on sait où se trouve le bébé. Nous n'avons pas le nom. La Bible parle de bébé, puisque c'est la fille de Pharaon qui va le nommer Moïse. Maman, comment ouais, maman, qu'est-ce qui va pas? Maman, 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 quoi? La princesse a trouvé Moïse. Essaie d'imaginer 3 femmes, à quoi penses-tu? Mais comment elle a trouvé Moïse? Les gens accourent, écoutent. Je lui ai dit, est-ce qu'elle veut du nourrice? Et elle m'a dit, d'aller chercher une nourrice. Et cette femme respire. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Parce que chaque jour, cette femme, lorsqu'il surveille, parce qu'il faut partir suffisamment tôt, faire le guet pour voir s'il n'y a pas d'Égyptiens qui viennent, s'il n'y a pas de soldats. Et chaque jour, ils sont peut-être plusieurs à travailler ensemble pour emmener le panier au Nil. Chaque jour, elle prie Dieu pour demander au Seigneur, « Seigneur, veille sur mon bébé. » Chaque jour, c'est difficile. Certaines auraient été stressées, inquiètes. Et je m'adresse à certaines personnes qui se connaissent, qui se posent toujours des questions pour demain et l'avenir. Et contre toute attente, un jour, l'Éternel envoie la solution. Les ennemis de l'Éternel, les démons, sont en colère parce que Dieu vient de marquer un but supplémentaire. Il mène au match. Il mène dans le match. Cette femme arrive et la princesse lui dit, « Voilà, je te confie ce bébé. Tu vas l'allaiter et je te paierai. »
La mère de Moïse est payée pour allaiter son bébé. Elle n'a plus besoin de faire le guet chaque matin et chaque soir. Elle n'a plus besoin d'avoir des amis qui montent la garde à chaque carrefour. Elle est autorisée par la princesse de garder son petit garçon chez elle et de lui apporter toute la connaissance nécessaire sur le peuple d'Israël. C'est ce qu'elle fit. Elle lui expliqua, tu es mon fils. Et pour te sauver la vie, je t'avais placé dans un panier sur le Nil. Et la princesse a trouvé le panier et m'a demandé de te nourrir. Mais attention, tu iras chez la princesse. Tu seras en palais, mais n'oublie jamais que tu n'es pas un Égyptien. Tu es un Hébreu. Cette histoire est là pour toi et moi. Dieu voudrait nous dire que toi et moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu est venu nous sauver de la mort par le biais de Jésus, notre Sauveur. Nous sommes dans le monde, nous côtoyons le monde, mais notre cité, c'est celle que Jésus prépare pour tous ses enfants. Prions. Éternel notre Dieu, quelle joie pour cette femme. Quelle joie de voir comment tu as veillé sur cet enfant. Elle a été payée pour nourrir son bébé. À partir de là, l'ennemi sait très bien que Moïse est celui que tu as sélectionné pour délivrer le peuple. Éternel, merci de nous parler, car tu nous indiques que tu prépares la voie pour tes enfants, qu'aussi longtemps qu'ils se confient en toi, ils n'ont rien à craindre pour l'avenir. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette même foi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Bonne journée.